Diaobé TV, informer, inspirer et divertir au service de la communauté. Si c'est un projet dans le cadre de la communauté rurale ou du milieu rural, il est préférable qu'on mette ça dans un village. Mais dans quel village de la région de Kolda? C'est là où on a pensé, jugé nécessaire de l'amener à Diaobé. Puisque la commune de Diaobé est un carrefour. On a déjà eu le temps d'échanger avec le maire, on a présenté la vision au sous-préfet, le médecin-chef, toutes les autorités administratives sont au courant. Donc le choix de Diaobé n'est pas fortuit. Dieu fait grâce aujourd'hui, c'est le premier lancement officiel du projet au niveau du Sénégal. Tamba a commencé avant nous, Fatick a commencé avant nous, mais Dieu a permis que le travail puisse démarrer aujourd'hui à Diaobé, dans la commune de Diaobé-Kabendou. Et au niveau du chronogramme, nous avons l'accueil et installation. 9 heures, donc il y aura la prière d'ouverture. Puisque nous sommes au Sénégal, on dit d'habitude, il faut commencer par la prière. L'imam va prier pour le nom de la communauté musulmane. L'un des pasteurs aussi va prier en même temps pour la communauté chrétienne. Il y a également la présentation du projet COC. Bon, c'est une abréviation. COC, c'est-à-dire Children of Character. Il y a également la session thématique, la santé menstruelle, éducation des filles, levée des tabous communautaires, qui sera animée par Madame Abia Koul Kamara. Normalement 11h30, questions-réponses. Midi, il y a remerciement. Et midi 15, séance de photo officielle. Au plus tard 13h, on doit finir par le point de presse et les interviews. Mais avant de rentrer, il y a quelque chose qu'on doit partager ensemble. Parce que badjen ko jide ko mene woni hakkundeji yimbe e hakkunde santé o e poste de santé o dum take kala ko men noddira do hare menen pari argongol hande non menen weltani be ko madame Camara e monsieur Camara noddino en do fi hakkunde sukabe rewbe lawno sukabe rewbe pour ya farilla ko 17 ans à 18 ans mais joni en yayi joni ko 9 ans sukaɓe fuɗɗato yiide farilla ɗum noon hare waɗayɓe pertivé molanaɗo par ce que cukale no woodi ko o yiyata ko meeɗa yiide e ɓanndu makko si o yi siko hakkunde école e jande wawa mo bonnande jande makko nde par ce que mo anda komo yi ko ko ɗum mo yirir ɗum joni ko on ɗon yewtere men addana ɗo fi waɗugol sensibilisé yimɓe ɓe neneji ɗi ɓuura yewtude e sukaɓe parce que 9 ans cukale liyoɗo farilla anande on anda hay fus ko ɗum taki men ɓuura ɓe yewtude mais andina ɓe oɗo période sa hewti e muɗum no woodi ko iyata wata hulu wata andu anda ko ɗum woni fi aduna o enen fof neneji maɗi yayeji maɗi mamaji maɗi kala debbo no rewa e muɗum ko ɗum taki andiron noon wata hulu wata ɗum hulɓine wata ɗum hertine wata ɗum waɗe découragé pour wawma bonnande jande ma nde walla wawma accude ko wowɗa yaade wata ɗum hertine dal programme o ko e rewɓe ɓuri ɓattude par ce que ko enen woni enen jibini enen jogui sukaɓe rewɓe ɓe no woodi ko wonta pour gorko haala wona ɗum ko cukale de e nene o wata waɗa ɗum sensibilisé. Pourquoi on a ciblé la communauté de Diaobé-Kabendou? Vraiment, c'est une communauté que nous constatons que c'est un carrefour d'abord. Et dans ce carrefour-là, nous constatons qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles ont ce problème de précarité menstruelle. Raison pour laquelle ce projet a ciblé la commune de Diaobé-Kabendou pour pouvoir accompagner ces jeunes filles et de les soutenir et comment aussi gérer eux-mêmes leurs serviettes hygiéniques. Les différentes activités que le projet a prévues, d'abord faire des sensibilisations dans des différents quartiers de Diaobé-Kabendou et aussi faire des causeries avec les différentes jeunes filles, surtout le tranche d'âge compte aussi de 9 ans à 16 ans.
Ce sont ces jeunes filles qui sont ciblées dans la commune. Ce n'est pas seulement les jeunes filles scolarisées, mais aussi les jeunes filles qui ne sont pas scolarisées. Même les handicapés font partie aussi, vu qu'ils sont dans la société. Je pense que c'est une question pour tout le monde, c'est pour la société. Que ce soit l'imam, le pasteur, les enseignants, les différents réseaux des femmes, les différents clubs. Ils sont tous concernés, que nous luttons ensemble pour mettre fin à ces tabous. Je demande aussi à nos autorités ou bien à la presse de pouvoir aussi nous aider, surtout sur cette question-là. Et aussi à nos imams et nos pasteurs de pouvoir aussi partager ce message dans ces différentes, que ce soit l'église, la mosquée, les daras aussi. C'est un projet qui est venu à son heure. Vous savez qui parle de la protection des filles âgées de 5 à 16 ans et pour les serviettes hygiéniques. Vous savez que chaque mois, nous avons au moins l'âge de 9 ans jusqu'à voir leurs règles. Dans ce cadre-là, ce programme-là est venu pour essayer d'anéantir au moins les difficultés liées à ces filles-là. Parce que quand tu vois qu'une fille voit ses règles, des fois elle abandonne l'école. Parce que 2 jours, 3 jours, jusqu'à 5 jours, si elle ne va pas à l'école, chaque mois, multiplier ça par 9 mois, vous allez comprendre le nombre de jours que la fille peut s'absenter à l'école. Les règles, ça ne prévoit pas. Ça peut venir à tout moment dans leur cycle. Et les cycles peuvent changer d'un moment à l'autre. Si une fille arrive à voir ça, elle est en pleine école, année scolaire, dans sa salle de classe, si elle se lève, imaginez ce que ses collègues, élèves peuvent penser. D'ailleurs, ils vont penser à autre chose. Donc, il faut vraiment, avec ces serviettes hygiéniques-là, peuvent aider non seulement les enfants, mais aussi la sensibilisation, peuvent aider pour que ces filles-là puissent vraiment se protéger. Connaissant le début de leurs règles, et pour imaginer, peut-être dans quelques jours, je vais avoir mes règles, il faut qu'elles se préparent. Tout ça, ça mérite une sensibilisation. Donc, ce projet-là, on salue vraiment les initiateurs, Madame Camara et M. Camara, l'ensemble des personnes qui sont autour de ce projet-là ont bien vu un problème qui est au niveau de la commune de Diaobé-Kabéndou qui concerne les jeunes filles âgées de 5 à 14 ans. La mairie, c'est une collectivité territoriale, appartient à tout un chacun, mais quand même, il y a des dirigeants que la communauté a choisis parmi d'autres personnes pour les diriger, nous, cette commune-là, pendant au moins une période. Et à cette période-là, nous, on les tend la main. Et même si ce n'est pas eux, même d'autres personnes, d'autres partenaires, s'ils ont cette information, peuvent venir auprès de la mairie pour au moins les accompagner. Mais aussi, demander aux gens, ceux qui ont besoin d'un accompagnement de la mairie, la mairie a une façon de fonctionner. Parce qu'il y a une période où on fait l'orientation budgétaire. Cette orientation budgétaire nous permet, nous, de faire entrer ce programme-là dans l'année budgétaire. Au moment du vote du budget, on peut l'introduire et les conseils municipaux vont voter pour aider d'appuyer ces filles-là. Si ça ne fait pas partie de la ligne budgétaire, c'est difficile de couvrir ça. Maintenant, néanmoins, je les ai orientés auprès des secrétaires municipaux. Bien sûr, parce que même l'imam l'a parlé, ce n'est même pas seulement les filles qui sont à l'école, mais il y a des filles qui sont à la maison, il y a des filles qui sont dans les daras. Toutes ces filles-là, c'est nos filles. Donc, on doit les aider. C'est important. Donc, les filles de la maison qui ne sont pas à l'école, mais il y a aussi d'autres filles qui sont au foyer, d'autres sont à l'école, mais d'autres sont dans les daras. Ensemble. Et il y a un autre projet qui est là, qui intervient, la même chose que ce projet-là, de les mettre ensemble pour couvrir le maximum de filles dans la commune de Diaobé-Kabéndou. Diaobé TV, informer, inspirer et divertir au service de la communauté.